Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé le Seigneur. I bless the Lord, this wonderful, marvelous God, our Lord Jesus Christ of Nazareth. Je bénis les dieux de gloire pour sa bonté infinie, pour sa grâce qui nous accorde encore de nous voir en ces instants. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité, grande est sa fidélité. Je salue ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable, l'ami fidèle, celui qui ne ment jamais, celui qui ne trahit jamais, celui qui ne déçoit jamais, celui qui n'abandonne jamais. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est souverain. Our Lord Jesus Christ of Nazareth is wonderful, is marvelous, is a wonderful, wonderful God to serve, wonderful God to work, to follow, wonderful God to love. Je salue ce Dieu pour sa bonté infinie. Bien-aimés, je vous salue. Je dis merci à ce Dieu de gloire pour cette grâce, cette opportunité qui nous accorde d'être là encore devant vous ce soir, en ces moments où vous nous suivez, pour parler de cet enseignement que nous allons débuter en ce jour qui s'intitule la valeur de ma tunique de gloire. Cet enseignement que le Seigneur nous a donné afin de partager à son peuple, afin de donner à un frère, à une sœur ce que le Seigneur donne comme une pensée ce soir pour être une bénédiction à son corps, pour être une bénédiction dans son église. Bien-aimés, nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce que tu nous accordes, Seigneur de gloire, d'être là devant ton peuple en train de parler de ta part, afin de parler de ta volonté. La Bible nous dit ceci, Père, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la bouche de ce Dieu puissant que tu es notre Seigneur. Père, j'ai remis ces instants que tes saintes mains, que la chair garde le silence du début à la fin, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu, sonde le cœur de ton peuple, parle au cœur de ton peuple, libère la vie d'un frère, libère la vie d'une sœur à travers ces messages, car la Bible nous dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Père, je crois dans mon cœur que ce soir, un frère, une sœur sera libéré par ta parole, prendra la conscience, Seigneur de gloire, qui est ta parole qui va les affranchir, Seigneur, afin de faire ce qui est bon devant ta face pour la gloire de ton Saint-Nom, toi qui es le véritable Dieu, qui est en train de revenir très bientôt. Que ton peuple, Seigneur de gloire, reçoive ta pensée, que la chair garde le silence, que moi, comme humain, ne parle pas, que ma chair garde le silence, que mes pensées ne parlent pas, mais que ce soit seulement ton Esprit Saint qui parlera au cœur de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, j'ai remis le cœur de ton peuple à tes saintes mains. Parle au cœur de ton peuple et que la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus du début à la fin. Je résiste contre tout entendement qui n'est pas de toi. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus du début à la fin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur, ce Dieu de gloire, pour ces moments de grâce qu'il nous accorde. Comme je l'avais dit, bien-aimé, nous allons commencer aujourd'hui, le 14 octobre 2019. Nous sommes aujourd'hui lundi, bien-aimé, le Seigneur. Je vous salue partout où vous nous suivez. Partout où vous êtes, bien-aimés, ici en Angleterre, ici au Canada, en Amérique, là où vous êtes, bien-aimés, en Europe, en Afrique, partout où vous nous suivez, que le Seigneur de gloire puisse vous bénir, que ces instants de grâce que nous avons obtenus de la part de ce Dieu vous apportent la bénédiction, vous apportent la consolation, vous donne ce que le Seigneur a réservé pour vous, pour la gloire de son saint et puissant glorieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous encourager, bien-aimé Seigneur, de partager massivement ces lives, de partager ces messages, bien-aimé, afin que d'autres frères qui ne sont pas connectés ensemble avec nous en ce moment puissent en bénéficier. Partagez-les par vos WhatsApp, partagez, bien-aimé, le Seigneur, par vos Facebook, partagez, bien-aimé, abonnez-vous aussi massivement, bien-aimé, à notre chaîne YouTube, ouvrier de la dernière ère, abonnez-vous massivement, partagez ces messages, afin que d'autres bien-aimés aussi puissent en bénéficier, que vous ne soyez pas seulement, bien-aimés, la seule personne qui bénéficie de ces messages, mais bénissez aussi d'autres bien-aimés, bénissez aussi d'autres frères, bénissez aussi d'autres sœurs qui ne sont pas connectés en ce moment, à travers, bien-aimés, ces lives, à travers, bien-aimés, ces partages que vous allez faire, et le Dieu de gloire que nous servons, bien-aimés, ne manquera pas de vous bénir puissamment. Vous pouvez aussi, bien-aimés, nous joindre pour ceux qui sont, bien-aimés, connectés sur Instagram. Nous sommes là aussi sur Instagram. Pour ceux qui sont aussi connectés, bien-aimés, Seigneur, par Twitter, nous sommes là sur Twitter. Si vous écrivez juste ouvrier,
Vous pouvez ou @ouvrier_h. Vous allez nous voir aussi sur Twitter. Vous pouvez aussi partager à travers Twitter que le Dieu que nous servons, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, vous bénisse abondamment. Nous allons parler de notre enseignement que nous commençons aujourd'hui, bien-aimé, qui s'intitule « La valeur de ma tunique de gloire ». Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons parler de la valeur de ma tunique de gloire. Cet enseignement, nous allons, par la grâce de Dieu, le partager pendant 3 semaines, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre premier point sur cet enseignement qui s'intitule « Les langages de Dieu ». Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, nous allons commencer cet enseignement par ce premier point qui s'intitule « Les langages de Dieu ». Notre texte ce soir, bien aimé, se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 37, du 5e au 11e verset. Nous allons lire rapidement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans le livre de Genèse 37, du 5e au 11e verset. La Bible dit ceci. Joseph eut un songe. Il les rencontra à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Alléluia. Et ils les haïrent encore davantage. Et ils les haïrent encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Il lit encore un autre songe. Là, c'est le 9e point. Il lit encore un autre songe. Et il les rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Alléluia. J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les réprimanda. Alléluia. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Alléluia. Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Alléluia. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, il est le véritable ami fidèle. Il est celui qui ne ment jamais. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. La parole du Seigneur ne ment jamais. La parole du Seigneur est une révélation, alléluia, qui donne la vie, qui donne la joie, qui restaure. Alléluia. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de ces puissants guerriers, de ces puissants dieux de gloire. Je salue la présence de mes bien-aimés Sylvie Mata, de Nancy Bombé, de tous ceux qui me suivent en ce moment. Partagez massivement cela, partagez massivement cet enseignement. Un frère, une sœur sera béni, un frère, une sœur sera restauré. Ce message va porter la joie, ce message va consoler, va fortifier la vie d'un frère, une sœur qui me suit en ce moment. Que mon Dieu vous bénisse en ces moments. Alléluia. La Bible nous parle des livres de Genèse chapitre 37 du 5e au 11e verset, l'histoire d'un jeune homme qui a vécu des mystères avec le Dieu de gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Joseph, alléluia. Il a vécu de grandes choses avec ce Dieu de gloire. Il a vécu de grandes choses avec ce puissant sauveur, avec ce Dieu de l'alliance. Le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Le Dieu qui ne déçoit pas ceux qui espèrent en lui. La Bible dit ceci, ceux qui espèrent en l'Éternel, on trouve devant eux. Ceux qui placent en l'Éternel devant, ceux qui placent à ce Dieu de gloire, leur confiance ont devant eux des chemins tout tracés. Alléluia. Des
chemin tout tracé. Alléluia. La Bible nous dit dans ce livre, bien-aimé Seigneur, cette histoire de ce jeune homme Joseph, bien-aimé, qu'il y avait un jour, bien-aimé Seigneur, où cet homme de Dieu, cet enfant qui a vécu de merveilleuses choses avec ce Dieu de gloire, il a eu un songe, alléluia. Il a eu un songe, alléluia. Le Dieu de l'alliance, le Dieu de gloire, alléluia, bien-aimé Seigneur, lui a parlé, alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Je salue l'homme de Dieu, le frère Roger Kadima, qui nous suit en ce moment en RDC. Que le Seigneur de gloire, le Dieu du sanctuaire, puisse vous bénir. Le Dieu de l'Alliance a révélé des choses très puissantes à cet homme. Comme j'avais dit, dans le livre de Job, chapitre 33, du verset 14 à 15, que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes, mais nous ne prenons pas garde à cela. La Bible dit, quand l'homme est plongé dans le profond sommeil, quand l'homme est plongé dans le sommeil, le Seigneur de gloire lui parle de différentes manières, de différentes façons. Mais souvent, les hommes ne prennent pas garde à cela. Souvent, les hommes bien-aimés, le Seigneur, ne prennent pas attention au langage de Dieu. Alléluia. Notre thème de ce soir, dans cet enseignement sur la valeur de ma tunique de gloire, ce premier point que nous allons développer, bien-aimés, le Seigneur, s'intitule le langage de Dieu. Alléluia. Il est très important, bien-aimé Seigneur, en ces temps de la fin, de comprendre le langage de Dieu. Et lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu comprends le langage de Dieu, il y a des choses que tu dois adopter. Il y a des choses qui doivent, bien-aimé Seigneur, être en toi, bien-aimé, afin de te préserver, alléluia, de tout ce qui est ruse du malin, de tout ce qui n'est pas, bien-aimé Seigneur, bon pour ton avenir, pour ta destinée en tant qu'enfant de Dieu, alléluia. Le langage de Dieu, alléluia. Joseph avait été révélé par le Seigneur de gloire, avait été révélé sur son avenir, sur sa destinée, sur son futur, alléluia, à travers un songe. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a eu ce songe, bien-aimé, il est allé, bien-aimé, dans le Seigneur, parler à ses frères. Il est allé, bien-aimé Seigneur, parler à ceux qui étaient, bien-aimé Seigneur, proches de lui. Alléluia, alléluia. La Bible nous dit ceci, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Lorsque Joseph, alléluia, bien-aimé Seigneur, est allé parler avec ses frères, est allé parler avec ses frères, bien-aimé Seigneur, ils ont, bien-aimé Seigneur, bien-aimé Seigneur, ils n'étaient pas contents, bien-aimé Seigneur, d'entendre cela, bien-aimé, d'entendre, bien-aimé Seigneur, des révélations sur l'avenir de cet homme, l'avenir de Joseph, Seigneur, ce que le Seigneur lui avait dit, bien-aimé. Ils ont eu, bien-aimé, Seigneur, de l'envie avec eux. Alléluia, si je parle à quelqu'un. Je voulais dire à une personne, bien-aimé Seigneur, que ce que le Dieu de gloire te donne, bien-aimé Seigneur, ne pense pas que tout le monde partagera, bien-aimé Seigneur, la joie que tu as, bien-aimé, après avoir reçu les révélations du Seigneur. Ne pense pas que ce que le Seigneur t'a montré comme destinée, ce que le Seigneur t'a donné, bien-aimé Seigneur, ça ne sera pas tout le monde qui sera toujours d'accord, bien-aimé Seigneur, à ce que le Seigneur t'a donné. La Bible nous dit ceci, alléluia, ce qui est caché appartient à l'Éternel, mais ce qui est révélé nous appartient à nous ainsi qu'à nos enfants, alléluia. Lorsque le Seigneur de gloire te révèle les choses cachées, bien-aimé Seigneur, il est très important de moi, bien-aimé Seigneur, avoir la sagesse, avoir, bien-aimé Seigneur, la discrétion, bien-aimé Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important dans la vie chrétienne d'avoir à des moments, bien-aimé Seigneur, la sagesse, alléluia, avoir à des moments, bien-aimé Seigneur, la discrétion, bien-aimé Seigneur, pour se conserver, alléluia, pour se préserver, alléluia, pour, bien-aimé Seigneur, éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, alléluia. Ses propres frères, alléluia, ses propres frères, alléluia, les frères de sang, alléluia, mais ils ont porté quand même de l'envie sur leurs propres frères. Ils ont porté, bien-aimé Seigneur, de l'envie sur sa vie, alléluia. Ils n'étaient pas contents, bien-aimé Seigneur, sur ce qui devait arriver, alléluia, sur ce qui devait arriver, alléluia, sur le futur de leurs frères, sur ce qui devait arriver, bien-aimé Seigneur, sur la vie, bien-aimé Seigneur, de ce que leurs frères devaient devenir. Là, si je parle à quelqu'un, il est très important, bien-aimé, d'être, bien-aimé le Seigneur, un homme, une femme qui est discret. Un homme, une femme qui est discret, alléluia. It's very important, my beloved in Christ, to be sometime, bien-aimé Seigneur, to be sometime a man or woman who can hear something come from God for your life, so that man or woman cannot do bad thing in your life.
C'est très important de se préserver, c'est très important de se conserver pur, alléluia, de s'épargner de tout ce qui est des risques du malin, alléluia. Nous avons des attitudes, alléluia, des attitudes à avoir en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avons reçu ce qui vient du Père, c'est lorsque nous avons reçu ce qui vient de Dieu, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des frères et des sœurs qui marchent selon la volonté du Seigneur, nous avons des attitudes après avoir reçu, après avoir compris le langage de Dieu. Le Seigneur a plusieurs façons de parler à une personne, alléluia. À des moments, c'est par ces messages que je parle à un frère, que je m'adresse, bien-aimé. À ce moment, le Seigneur m'utilise à des moments, bien-aimé, à ce moment, pour parler à un frère, pour parler à une sœur, bien-aimé, Seigneur. À des moments, ta vie chrétienne, bien-aimé, Seigneur, est en train de passer des moments de turbulence, parce que tu as manqué de moments de discrétion, parce que tu as manqué de moments, bien Seigneur, la façon, bien Seigneur, de maintenir, bien Seigneur, les promesses, ou d'abord de concevoir, bien ce que tu as reçu de la part de ces dieux. Alléluia. Il est très important, bien d'être discret dans la vie chrétienne. Il est très important, bien de se conserver, bien Seigneur, de se préserver de toute malice de l'ennemi. Alléluia. Nous allons voir rapidement, bien aimé, les trois attitudes très importantes, alléluia, qu'une personne doit avoir à lui, alléluia, afin d'épargner sa vie de tout ce qui pourra lui causer, bien aimé, Seigneur, des problèmes dans sa marche en tant qu'une personne qui a reçu les promesses de ce Dieu de gloire, alléluia. La Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses, alléluia, si je parle à quelqu'un, il y a un temps où tu dois, bien aimé, Seigneur, à des moments révéler ce qui arrivera dans ta vie. Il y a un temps aussi, bien aimé, où tu dois te conserver, où tu dois te préserver, où tu dois garder ce qui est venu de la part de ces dieux dans ta vie, afin que, bien-aimé le Seigneur, tu ne sois pas, bien-aimé, tombé dans la piège de ces dieux. Alléluia. Je salue la présence de mon frère qui me suit, fils de l'homme. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Partagez massivement cet enseignement. Un homme, une femme sera béni. Un homme, une femme sera béni, le Seigneur, béni par ces messages. Notre premier, bien-aimé le Seigneur, attitude qui va nous préserver, bien-aimé le Seigneur, dans toute ruse du malheur, bien-aimé, après avoir reçu le langage de Dieu. Notre première attitude, bien-aimé, c'est croire à la fidélité de Dieu. Si tu as reçu les promesses de Dieu, si tu as reçu, bien-aimé, le Seigneur, c'est que le Dieu de gloire t'a révélé, bien-aimé, par des songes. Il parle à des moments par des visions. Il parle à des moments par des prédications comme celle-ci, bien-aimé. Il parle à ton cœur, bien-aimé, Seigneur. Il parle à ton cœur, bien-aimé. Il parle sur ta vie, sur ta destinée. La Bible nous dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Si le Seigneur t'a parlé par sa parole, il peut te parler lorsque tu médites sa parole. Alléluia. Les matins, lorsque tu te réveilles, la nuit, lorsque tu te réveilles, il peut te parler pendant des moments de prière. Il peut te parler pendant des moments où tu es en train de gêner, tu es en train de passer, béni Seigneur. Tu es en train de bénir Seigneur, comme on dit en anglais, you are seeking God. Alléluia. When you are seeking God, béni, when you are seeking God, my beloved in Christ, when you are seeking God, a man or a woman who seek God, when he is alone, when God is able to make you become a solution for people in public. Alléluia. Quand tu cherches Dieu individuellement, le Seigneur de gloire fera de toi la solution aux situations chaotiques des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui cherche Dieu pendant qu'il est dans l'intimité avec ses dieux. C'est lui qui cherche Dieu pendant qu'il est béni, Seigneur, dans les lieux secrets. Alléluia. Dans les lieux secrets, béni. Le Seigneur de gloire les fait devenir la solution aux situations chaotiques que les hommes ne trouvent pas de solution pendant qu'ils sont en train de les chercher. Est-ce qu'une personne me comprend? Il est très important en tant qu'enfant de Dieu, il est très important en tant qu'un frère, une soeur qui est en train de marcher selon la volonté du Seigneur, d'être une personne qui croit à ses dieux, qui reste fidèle, comme notre premier point, la fidélité envers Dieu. La Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah, après un âge avancé, fut rendue, malgré sa stérilité, une mère fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle avait cru à la fidélité. Sarah avait cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Celui que nous servons, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de l'alliance, le Dieu des esprits des prophètes, El Shaddai. Il est fidèle à ses promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Si tu es bien-aimé, Seigneur, fidèle à ce Dieu, la Bible nous dit ceci, Dieu honore ce qu'il honore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu que nous servons honore toujours ce qu'il honore. Le Dieu que nous servons
paye toujours la fidélité. La Bible dit que sa renommée, la renommée de ce Dieu de gloire s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il est fidèle, il demeure fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il fait toujours, bien-aimé Seigneur, que ce qu'il a promis à ses enfants s'accomplisse toujours en son temps. Alléluia. La Bible nous dit ceci, si la promesse est tarde, est-ce que je parle à quelqu'un? Si la promesse est tarde, attends-la. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sont impatients. Voilà pourquoi ils pensent que le Seigneur n'agit pas. Parce que le Seigneur ne veut pas que lorsqu'il donne une bénédiction dans la vie d'un frère, lorsqu'il donne une bénédiction dans la vie d'une sœur, que cela ne soit pas un bon moment. Voilà pourquoi il use toujours de patience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Dieu que nous servons use toujours de patience, afin que lorsque sa bénédiction viendra dans la vie d'un frère, viendra dans la vie d'une sœur, afin que cela apporte la joie. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car il a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu as compris le langage de ce Dieu, lorsque tu as compris la volonté de ce Dieu, reste fidèle à ce Dieu, malgré les tempêtes de la vie. Despite anything which can happen in your life, stick on believing in God. Stick on believing in this wonderful, marvelous God. Because He's a healer. He's a winner. He's a way maker. He's a way maker. Our Lord Jesus Christ never confused, never will let you down. Never, ever. Le Dieu que nous servons n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Alléluia. Le Dieu que nous servons ne laisse jamais ceux qui espèrent en lui. Alléluia. Joseph était fidèle à ce Dieu. Malgré que, bien aimé le Seigneur, il y a eu cette haine dans le cœur de ses frères. Cette haine dans le cœur de ceux qui étaient tout près de lui. Mais il a gardé la fidélité envers ce Dieu. Il a cru que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse ne m'abandonnera pas. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma soeur, mon frère qui me suit en ce moment, j'aimerais te dire ceci, n'abandonne pas. Ne reste pas, bien-aimé Seigneur, dans les doutes dans ton cœur. Crois que c'est Dieu de gloire qui n'a pas abandonné Joseph, qui n'a pas laissé Joseph, malgré les intempéries de sa vie, malgré, bien-aimé Seigneur, la haine de l'homme. Laisse-moi dire une personne, la haine des hommes sur ta vie ne peut jamais empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La haine que les hommes peuvent porter sur toi, bien-aimé, n'empêchera jamais la destinée du Seigneur s'accomplir dans ta vie. Ah, si tu crois cela, reçois cela au nom de Jésus. La haine que les hommes peuvent apporter sur ta vie, malgré que, bien-aimé Seigneur, ils sont jaloux, malgré que, bien-aimé Seigneur, ils ne veulent pas ton progrès, mais ce qui est écrit au ciel, c'est que le Dieu de l'Alliance El Shaddai a déclaré sur la vie de ma soeur qui me suit, sur la vie de mon frère qui me suit maintenant en Alberta, qui me suit maintenant à Paris, au Bordeaux, qui me suit à Wuppertal en Allemagne, qui me suit ici au Canada, qui me suit à Toronto. Personne ne peut empêcher, personne ne peut, bien Seigneur, empêcher la volonté de ce Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joseph est resté fidèle. Malgré la haine de ses frères, malgré la jalousie, malgré everything, bien-aimé, malgré le cognos, despite anything, my beloved in Christ, which can happen in his life, God stay faithful. Hallelujah. God is able to do anything. No one can stand against our wonderful God. No one can stand against our marvelous God, because He is the way maker. He is the mighty God. Hallelujah. Notre Dieu est puissant. La Bible nous dit ceci. Il est celui qui s'élève et personne ne peut s'opposer à sa lui. Il est celui qui a les derniers mots. Voilà pourquoi je pouvais dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Reste fidèle. Attache-toi à ce Dieu, demeure à ce Dieu, ferme tes oreilles, n'écoute pas, bien-aimé Seigneur, ce que le monde, ce que les entourages, ce que l'environnement, bien-aimé, veut t'influencer. N'abandonne pas d'être fidèle avec ce Dieu et tu verras, bien-aimé, la récompense de la fidélité. La fidélité toujours paye, la fidélité toujours récompense, la fidélité envers Dieu ne déçoit jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu vous bénisse, fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse, César Massamba. Que Dieu vous bénisse, Alex
c'est Louis. Que Dieu vous bénisse pour tous qui me suivez, Berger, Eliakim, partout où vous me suivez, partagez ce message. Il y a un frère qui doit demeurer fidèle envers ce Dieu. Il y a un frère, il y a une soeur qui me suit maintenant, qui doit me suivre même à travers les lives que vous allez partager. Il doit demeurer fidèle car le Seigneur a des projets merveilleux sur sa destinée, a des projets merveilleux sur son futur, a des choses qu'il est en train de planifier sur lui. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia. Ce sont des projets de paix et non des malheurs, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malgré que tu ne vois rien, malgré qu'il n'y a pas d'enfants, malgré que le docteur a dit, laisse-moi dire une personne, la vie chrétienne, c'est lui qui s'attache à ce Dieu, c'est lui qui est fidèle à notre Dieu, c'est lui qui est fidèle à ce Dieu de gloire. Il ne vit pas de la réalité. La réalité te dit que tu as les difficultés de concevoir. La réalité te dit que tu es chômeur. La réalité te dit que rien n'évoluera dans ta vie. La réalité te dit que tu ne peux jamais évoluer. Tu ne peux jamais progresser. Que tes business ne se progresseront pas. Mais la vérité te dit, bien aimé, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre. La vérité, c'est Jésus. La vérité te dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité te dit, oh bien-aimé Seigneur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible nous dit ceci, si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, qui me suit maintenant, personne ne sera contre toi, personne ne te bloquera, personne ne te limitera, personne ne te freinera, personne ne te compliquera. Personne, bien-aimé Seigneur, s'opposera, bien-aimé Seigneur, à ta destinée. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui s'appelle le restaurateur. Il est le Dieu qui est capable de rebuild, qui est capable de restore. Il est able to restore. He's able to establish your life where no one before in your family has been established. Hallelujah. Is anyone listen to me? Our wonderful God is able to restore your life. He's able to give you the peace that no one can give you. The peace that the money can never give to you. The peace that anything in this earth can never give to you. Because He's the way maker, He's the peacemaker, He's the wonderful, He's the marvelous God. Is anyone listen to me? Notre Dieu puissant, alléluia. Si tu es fidèle, il te récompensera. Notre deuxième point, bien-aimé, sur le langage de Dieu, alléluia. Après la fidélité, bien-aimé le Seigneur, celui qui a, bien-aimé le Seigneur, compris le langage de Dieu, alléluia. Celui qui a compris, bien-aimé, la pensée de Dieu sur son avenir, sur sa destinée, bien-aimé le Seigneur, après avoir, bien-aimé le Seigneur, après avoir, bien-aimé, compris qu'il doit rester fidèle, notre deuxième point, bien-aimé, il doit veiller sur sa communion avec Dieu. Est-ce qu'une personne me comprend? Il est très important, bien-aimé, de veiller sur ta communion avec Dieu. Après avoir compris la pensée du Seigneur sur ta vie, après avoir reçu les révélations que ce Dieu de gloire, bien-aimé Seigneur, a apporté sur ta vie, tu dois veiller, bien-aimé, veiller sur ta communion. Une personne qui veille sur sa communion envers ce Dieu, bien-aimé Seigneur, il ne regarde pas, bien-aimé Seigneur, ce que le monde veut lui imposer de voir. Il ne s'adapte pas, bien-aimé Seigneur, à ce que l'entourage, bien-aimé Seigneur, veut imposer sa vie, bien-aimé. C'est lui qui veille sur sa communion, bien-aimé. Il y a plusieurs manières de veiller sur sa communion envers Dieu, bien-aimé. Tu peux veiller sur ta communion envers Dieu, bien-aimé, en demeurant, bien-aimé Seigneur, dans des principes établis sur ta vie chrétienne. Par exemple, bien-aimé Seigneur, tu te donnes, bien-aimé Seigneur, des principes à éviter certains endroits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des endroits qu'un enfant de Dieu, bien-aimé Seigneur, pour veiller sur sa communion avec Dieu, il doit impérativement, bien-aimé Seigneur, se donner des disciplines à éviter certaines choses, à éviter certains lieux, bien-aimé, certains endroits, afin que la gloire de Dieu soit toujours en permanence dans sa vie. Il y a des choses, bien-aimé Seigneur, par exemple, bien-aimé, un enfant de Dieu, bien-aimé Seigneur, il ne peut jamais, bien-aimé Seigneur, être la vie de fornication, être dans le lieu où on est en train de faire des choses qui n'attirent pas la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Est-ce qu'une personne m'entend? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Il y a des endroits, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es là-bas, bien-aimé, cela ne permettra pas que la gloire de Dieu s'effectue dans ta vie. Il y a des endroits, bien-aimé, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut jamais faire. Ce sont des interdits pour sa vie chrétienne. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est très important, si une personne m'entend, de respecter des principes, alléluia. Enfin, bien-aimé le Seigneur, de préserver, enfin, bien-aimé le Seigneur, de conserver ta vie, de veiller sur, bien-aimé le Seigneur, ta
communion envers Dieu. Joseph était un homme bien-aimé qui veillait sur sa communion avec Dieu. Voilà pourquoi il pouvait être fidèle envers ce Dieu. Voilà pourquoi même si bien-aimé, ses frères pouvaient le vendre, ses frères pouvaient le faire passer dans une situation compliquée, mais parce qu'il avait la communion, bien-aimé, laisse-moi dire à une personne, tu peux perdre toutes choses, bien-aimé, mais ne perds jamais ta communion avec Dieu. Ne perds jamais ton intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Ne perds jamais, bien-aimé, ta relation. Il est très important de veiller, est-ce qu'une personne me comprend, sur ta relation, sur ta communion envers ce Dieu puissant. Car cela, bien-aimé Seigneur, c'est ta vie spirituelle et ton éternité, sur ton futur, bien-aimé Seigneur, qui en dépend. Alléluia. Veille sur ta communion. Veille sur ta communion. Notre troisième point pour ce soir, bien-aimé, nous avons 3 points que nous avons déployés, Seigneur, bien-aimé Seigneur, sur ce langage de Dieu. Lorsqu'une personne comprend, il y a 3 attitudes que le Seigneur nous a soufflé, alléluia, pour qu'une personne puisse avoir en lui, pour qu'une personne puisse, bien-aimé Seigneur, avoir en lui comme attitude, bien-aimé. La première attitude, c'est croire à la fidélité de ce Dieu, alléluia. Il est très important, un enfant de Dieu qui a compris le langage de Dieu sur sa vie, qui a compris le langage de Dieu sur son avenir, doit bénir le Seigneur, veiller. Le premier point, c'est croire à la fidélité de Dieu. La Bible dit ceci, que tout ce qui invoque le nom de l'Éternel croit qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Le Dieu que nous servons demeure fidèle, malgré les réalités qui se passent dans ta vie. Malgré que tu peux être malade, bien-aimé, laisse-moi dire à une personne, let me tell somebody, our wonderful God is a healer. He is able to heal you, he is able to bring a peace, he is able to restore anything that is said by the enemy. If you believe, receive it. Take it right now in Jesus' mighty name. Our God is bien-aimé. Dans le Seigneur, il est capable de restaurer ta santé. Même si les docteurs, bien-aimé Seigneur, a dit que toi, tu ne concevras pas. Mais laisse-moi dire à une personne, la Bible dit ceci, Job pouvait dire ceci, je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Le premier point, c'était la fidélité. Le deuxième point, bien-aimé Seigneur, c'est veiller sur sa communion envers Dieu. Le troisième point pour ce soir, bien-aimé, c'est ne jamais utiliser ses efforts personnels pour convaincre d'autres personnes à croire à la vision de Dieu sur toi. Est-ce qu'une personne m'a compris? Le troisième point, bien-aimé Seigneur, c'est de veiller, c'est ne pas faire des efforts, ne jamais utiliser ses efforts personnels afin de chercher de convaincre d'autres personnes à croire ce que le Seigneur a déclaré sur toi, à croire ce que le Seigneur veut faire sur ta vie. N'essaie jamais, bien-aimé Seigneur, de forcer, bien-aimé, à d'autres personnes de croire à ce que le Seigneur veut faire pour toi. Laisse le temps, bien-aimé. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, j'aimerais vous encourager de partager ce message, afin qu'un frère, une soeur, bien-aimé, puisse recevoir ce que le Seigneur a réservé sur sa vie à travers ce message, à travers cet enseignement. Ne force pas, bien-aimé. Ne force pas, bien-aimé, dans le Seigneur, à faire convaincre les gens, à faire convaincre de frères et de sœurs, à faire convaincre ton entourage, de croire à ce que le Seigneur a déclaré sur toi, de croire à ce que le Seigneur veut faire sur ta vie. Laisse le temps. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, bien-aimé Seigneur, les hommes peuvent te négliger. Les frères de Joseph, bien-aimé, si vous lisez cette histoire, l'histoire de ce jeune homme, il était négligé. Les hommes pouvaient le négliger. Ses frères pouvaient le négliger. La Bible dit, un prophète n'est jamais, bien-aimé Seigneur, il n'est jamais accepté, même dans sa famille, même dans son entourage, bien-aimé. Il est difficile, bien-aimé, à des moments que ceux qui sont autour de toi puissent accepter ce que le Seigneur a mis en toi. Mais laisse-moi dire à une personne, que le Dieu de gloire, ce qu'il a écrit, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Ta vie ne dépend pas des temps. Ta vie ne dépend pas des réalités. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes espèrent, ce que les hommes voient sur toi. Mais ta vie dépend de ce qui a été écrit par le sang de Jésus, ce qui a été écrit sur la croix de Golgotha. Jésus a dit tout était accompli. La Bible nous dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a tout accompli. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas pleurer, malgré qu'il n'y a pas d'enfant, malgré que tu n'as pas ce moment difficile, malgré que la stérilité, bien aimé, ça a pris beaucoup d'années. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps pour toutes choses, que ce soit le Dieu de gloire puisse effacer les douleurs de ta vie, que ce Dieu de gloire enlève ta honte, que ce Dieu de gloire enlève ton opprobre. Si tu crois cela, reçois-le au nom de Jésus. Ne force pas, bien aimé, ne force pas à chercher à les convaincre. Ne force pas à chercher, bien-aimé le Seigneur, à les faire comprendre
que le Dieu de gloire va faire de grandes choses. Au lieu de parler, bien-aimé Seigneur, au lieu d'utiliser les efforts de la chair, au lieu d'utiliser les efforts corporels, bien-aimé, fléchis tes genoux, que tes genoux parlent à la place de ta bouche. Là, je parle à quelqu'un, que tes genoux, pour ta vie, parlent à la place de ta bouche. Les genoux parlent mieux par rapport à la bouche. Lorsque je parle des genoux, cela veut dire fléchis les genoux, invoque le Dieu de gloire. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, bien-aimés, ces lives, partagez ces messages, qu'un frère, qu'une sœur soit béni, qu'un bien-aimé soit béni. J'aimerais vous encourager, bien-aimés, à vous abonner massivement sur notre YouTube channel. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'enseignements que le Seigneur nous a donnés et continue de nous donner et continue encore par sa grâce de nous révéler sa volonté, sa pensée envers son peuple et les dieux qui nous a appelés dans cette œuvre. Nous ne faisons pas cela par habitude. Nous ne cherchons pas de views, mais nous faisons ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs et a disposé en nous, afin que son peuple reçoive ce qui est à l'éternel de gloire pour leur vie. Alléluia. Vous pouvez nous joindre pour ceux qui sont bénis Seigneur sur YouTube. Abonnez-vous sur notre YouTube. Tout le monde, je pense, peut s'abonner sur YouTube. Abonnez-vous, partagez, aimez, partagez nos vidéos. Vous pouvez bénir le Seigneur pour ceux qui sont sur Instagram. Vous pouvez bénir le Seigneur, écrire, vous voyez de la dernière, vous allez nous voir. Que nous followera, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Pour ceux qui sont sur Twitter, vous pouvez aussi bien aimer nous suivre sur Twitter. Juste vous tapez @ouvrier H, vous allez nous voir. Il y a des messages, il y a des choses que le Seigneur est en train de nous donner. Beaucoup de choses arrivent pour la gloire du Seigneur. Je salue tous les bien-aimés qui étaient connectés ce soir. Lydia, Succès Andrade, Sylvie Kit, Eddie Mandel, everyone, Batunyoso, tout le monde qui était connecté pour Football Capital. Que mon Dieu vous bénisse partout. Les bien-aimés qui nous suivent ici au Canada, ici à Montréal. Si vous voulez me joindre, je suis sur Canada, ici à Montréal, à l'église Rocher de Vainqueur, où l'homme de Dieu, le pasteur Léon Chicola, est entré, bien-aimé Seigneur, de diriger cette œuvre par la grâce de Dieu. Nous sommes sur le P9, le 24e avenue Robert. Métro, c'est le métro Robert. Vous prenez le 1039 en direction du 24e avenue Robert sur P9. Nous sommes là chaque jeudi de 19h à 21h et les dimanches de 11h jusqu'à 13h30 pour de forts moments de prière et d'enseignement. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. C'est l'homme de Dieu, Bob Mike and Cole, vous voyez dès la dernière heure. Que mon Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine par la grâce de ce Dieu. Que la paix du Seigneur reste et demeure dans vos vies et dans tout ce que vous entreprenez. Bye bye for now.